Bonjour Hervé Cardon. Bonjour. Vous êtes candidat aux élections des Français de l'étranger, des conseillers consulaires, Oui. Candidat RN, Oui. et vous avez souhaité intervenir suite à l'envoi par le président Macron ou ses services d'une lettre à l'ensemble des Français à l'étranger. Oui. Alors, c'est une lettre personnelle, comme vous avez dû la recevoir tous, adressée par le président Macron à tous ses chers compatriotes. Bon, ça paraît innocent, mais si vous la lisez, comme je l'ai fait, vous vous apercevez qu'en fait, cette lettre du président à tous les Français, c'est en réalité un tract électoral des Républicains En Marche, et un programme électoral et un tract électoral adressé par le directeur de campagne de l'REM, c'est la casquette que coiffe le président de la République en la circonstance, ce qui est tout à fait choquant parce que le président intervient, et je crois que c'est bien la première fois que ça arrive, dans une élection qui est relativement mineure par rapport à d'autres, et oui, c'est a priori pas le rôle du président de la République d'intervenir dans une élection. Et c'est absolument pas le rôle du président de la République d'intervenir dans une élection de ce type, en tout cas. Et je pense que c'est la première fois et qu'il veut poser tout son poids sur l'électorat. Pourquoi ? Parce que, comme on dit, et comme c'est l'orientation de notre programme et de notre action à ces élections, contrairement à toutes les autres listes, on affirme haut et fort que c'est bien une élection politique, éminemment politique, puisqu'elle est au suffrage universel et en plus. Et pourquoi ? Que cherche M. Macron ? Il cherche, c'est très simple, il n'a pas avalé la claque qu'a pris son candidat, M. Grandjean, à la dernière élection sénatoriale, et qui n'a pas été élu. Et il n'a pas été élu parce que M. Macron n'avait pas assez de conseillers consulaires pour élire un sénateur, en l'occurrence, ce proche de M. Macron. Donc M. Macron veut des conseillers consulaires pour avoir des sénateurs, qu'il n'a pas. Bon. Ensuite, en plus, outre cette forme-là, je termine juste en disant que si vous lisez le fond, cette fois-ci, vous apercevez, j'ai été sidéré parce que je m'aperçois que M. Macron prend 5 ou 6 points en disant que c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il vient de faire et c'est ce qu'il va faire. Et je peux vous démontrer point par point que c'est exactement le contraire de tout ce qu'il a fait dans la réalité depuis le début de son quinquennat. Alors je prends un seul exemple. Il nous dit très gentiment: je veux faire une administration diplomatique plus proche de vous et plus efficace. Alors, plus proche de vous, je me permets de demander si le Français qui se trouve à Porto trouve que l'administration diplomatique est plus proche de lui depuis que M. Macron a supprimé les consulats, dont celui de Porto. Et donc, contre-vérité évidente. Plus efficace, alors là, il fait de nécessité vertu. En réalité, ce qu'il appelle plus efficace, alors qu'il a supprimé les budgets ou sabré les budgets des consulats et des ambassades, c'est n'ayant pas d'argent et pas plus suffisamment de fonctionnaires, alors il y crée une plateforme numérique qui est le remède à tous les maux, et petit A pour l'efficacité, je ne sais pas si une petite vieille va trouver que c'est beaucoup plus efficace, et surtout c'est parce que faute de mettre des gens au service du public, et je rappelle que le service public, diplomatique fut-il, c'est avant tout le service du public, qui n'est plus assuré, comme on peut le constater avec les sous-effectifs flagrants du consulat de Lisbonne, par exemple. Voilà. Merci beaucoup Hervé Cardon pour votre intervention. Je vous en prie. La French Radio. Portugal.